Je vais vous présenter ensuite quelques slides concernant les enjeux de l'impact de l'IA sur l'organisation d'un service client. L'intelligence artificielle est souvent désignée comme l'une des technologies qui vont changer notre époque, à raison de son potentiel d'augmentation de l'efficacité et de la productivité dans tous les secteurs d'activité. Une enquête menée par ServiceNow et Devoteam révèle ainsi que 30% des entreprises européennes ont déjà mis en place des technologies d'intelligence artificielle pour gérer leurs services clients, un chiffre qui monte même à 38% des entreprises françaises. Encore plus intéressant, 72% des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle pour améliorer leurs services clients en voient des bénéfices. Et parmi ces bénéfices, et peut-être le plus important, c'est la satisfaction des clients. D'ailleurs, fournir un excellent service client est un choix stratégique qui va influencer d'une manière positive les ventes et la rétention de vos clients. Des études montrent d'ailleurs qu'une grande partie des clients sont prêts à changer de fournisseur juste pour bénéficier d'un meilleur service client. L'humain dans la boucle. Vous en avez sûrement entendu parler, surtout dans un contexte où l'automatisation, on cherche à comprendre un peu plus l'automatisation et on cherche aussi l'équilibre entre la liberté qu'on donne à la machine et le contrôle de l'humain. Donc, l'humain dans la boucle, qu'est-ce que c'est? C'est une combinaison entre un modèle d'apprentissage automatique qui résout une partie du problème et l'agent humain qui prend la suite. Donc, petit à petit, et en faisant les choses correctement, on donne plus de responsabilité à la machine pour gagner du temps qu'on peut dédier à des tâches plus complexes à forte valeur ajoutée. Un petit challenge pour vous. Déterminer quel est le niveau d'autonomie actuel dans votre entreprise et aussi dans votre service client. Les bénéfices de l'IA pour votre service client. Il est impossible d'ignorer l'impact de l'intelligence artificielle sur le service client. Et en fait, peut-être vos concurrents ont déjà commencé à utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter à la fois leurs efforts de support et leurs revenus. Donc, notre conseil pour vous est d'explorer ce que l'IA peut vous offrir. Ça peut être plus de contrôle ou ça peut être la disponibilité 24/24 ou la réduction du temps moyen de traitement ou l'élimination des tâches sans valeur ajoutée. C'est à vous de décider. Et maintenant, pour citer Gartner, il y a 3 bénéfices principaux de l'IA pour les services clients. On va pouvoir optimiser les coûts, donc ça c'est sûr, mais on se concentre sur d'autres types d'avantages ici. Un avantage principal, c'est de pouvoir analyser un gros volume de données et d'extraire des informations clés pour faire des prédictions. Ensuite, on pense toujours à nos utilisateurs, à nos équipes. L'IA peut les guider et les accompagner dans leurs décisions et dans l'exécution de tâches administratives. Et on va parler ensuite de l'amélioration des processus end-to-end. L'automatisation va vous aider à libérer des ressources pour poursuivre des tâches à forte valeur ajoutée. Les données. Pourquoi elles sont importantes? Parce que tout comme nous, les humains, les machines apprennent mieux à partir d'exemples, de données. Et la précision de votre modèle d'IA est directement proportionnelle à la qualité de vos données d'entraînement. C'est pour cela que vous avez besoin de données suffisantes, précises et pertinentes pour prendre en charge les analyses et pour faire de bonnes prédictions pour le service client. Pour tous les managers ou les team leaders, je pense que l'adoption de technologies basées sur l'IA peut vous mettre de temps en temps dans un impasse. Et c'est parce que l'être humain se forme des habitudes et n'est pas très ouvert à changer sa manière de faire les choses, sa manière de travailler. Donc, il faut toujours trouver une façon de motiver les équipes et les challenger à gagner de nouvelles compétences qui d'ailleurs sont très utiles pour leur carrière professionnelle. C'est une façon d'adhérer à cette nouvelle manière de travailler avec ce qu'on appelle l'augmented intelligence. Alors, Emailtree, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait à l'aide de Emailtree?
Emailtree, c'est une plateforme spécialisée dans le content ingestion. C'est une plateforme qui réunit toutes les requêtes entrantes, qui lit et comprend le contenu, ensuite extrait les informations clés et les envoie vers un dispatcher. L'IA, sur la base de l'apprentissage fait auparavant, détermine la catégorie dans laquelle le message rentre. Et au cas où Emailtree ne détecte aucune tâche à réaliser, c'est le tour du Reply Generator qui va proposer la réponse à être approuvée par un agent ou à être envoyée directement au client. Dans le cas où nous avons une intégration avec un CRM ou un ITSM, où on travaille avec des robots, RPA, toutes les tâches nécessaires vont être effectuées, les résultats vont être tout simplement intégrés dans le flux sortant. Mais c'est aussi important de préciser que Emailtree peut s'intégrer avec des ERP ou avec tout autre système qui expose des API. Et nous avons également des extensions, parmi lesquelles une pour Zendesk, qui est agnostique et qui peut être installée très facilement. Alors voilà, ça c'est pour l'importance de l'IA dans le service client. Je vais vous présenter ensuite une démonstration de la plateforme Emailtree AI. Je vais vous expliquer comment Emailtree AI fonctionne, qu'est-ce qu'on fait pour faire l'apprentissage de la machine et pour générer des réponses très rapides à envoyer au client, pour vous expliquer ensuite comment on se connecte à Zendesk pour apporter des résultats très rapides. Je vais partager avec vous une petite vidéo que nous avons préparée. Alors, vous avez devant vous un compte Emailtree AI. Vous pouvez déjà observer une classification automatique des messages entrants dans ce que nous appelons des sections. Que vous voyez ici à gauche, ça peut être paiement, commande, remboursement, ça peut être des typologies typiques d'emails qui rentrent chez vous, de requêtes. Lorsqu'un email rentre dans l'application, le contenu du message est lu et compris et à l'aide du machine learning, il est affecté à la bonne section. Ensuite, vous pouvez filtrer les informations, soit par SLA, soit par section. On va choisir paiement dans notre cas, soit par utilisateur. Et d'ailleurs, un utilisateur peut être affecté à une section ou à plusieurs. Ensuite, vous voyez une petite icône qui montre l'humeur du client. Donc, en pointant notre souris dessus, on reçoit une bonne indication déjà de ce que le client nous demande. Et par la suite, on peut prioriser cette réponse. Donc, vous voyez un pourcentage juste à côté, c'est ce qu'on appelle l'indice de confiance de la suggestion de réponse. On peut observer que la langue a été détectée automatiquement. Et en cliquant sur le pourcentage, vous pouvez voir ce que Emailtree a fourni comme suggestion de réponse. Donc là, on va prévisualiser le contenu. On voit l'email que le client a envoyé. Ensuite, on voit la suggestion de réponse proposée par Emailtree. On va tout simplement vérifier. Et si on est d'accord avec cette suggestion, on va cliquer sur approuver et exécuter action. Et c'est là que l'email va sortir. On va partir vers le client. Et en même temps, la machine va apprendre. Si on n'est pas d'accord, si on veut arrêter tout, on clique sur refuser. Et au cas où on souhaite modifier quelque chose dans la réponse, on clique sur éditer la réponse. Voilà, c'est très simple à faire et très rapide. Donc, c'est la plus rapide modalité de répondre au client avec Emailtree AI. Mais comment on répond à un message en utilisant la page de composition? Je vais vous présenter dans les minutes qui suivent. On va ouvrir un email et à gauche, nous avons déjà la langue détectée automatiquement ainsi que la section dans laquelle le message a été classé, commande dans notre cas, l'humeur du client qui est neutre et quelques éléments clés comme par exemple un numéro d'abonnement, une référence client ou un type de produit. Et ensuite, on a aussi une extraction des intentions du client, des demandes du client. Ce que vous voyez maintenant à droite, ce sont les informations par rapport à nos clients. Ça veut dire qu'il a été identifié dans la base de données, qui peut être soit interne sur la plateforme, soit externe.
Nous allons cliquer ensuite sur réponse intelligente, donc ce qu'on appelle Smart Reply, pour arriver sur une page où on voit que l'essentiel de l'email a été extrait pour proposer des réponses. Donc, on va cliquer sur Get Suggestions et on va arriver sur la page de composition. Ce que vous voyez au milieu, c'est la suggestion de réponse qui est composée par des blocs de texte. Et là, on a 5 pourcentages qui sont les indices de confiance des suggestions de réponse qui sont disponibles pour vous. Et la suggestion de réponse avec le pourcentage le plus élevé est proposée pour répondre aux clients. Si on a des variables à modifier, on va tout simplement modifier manuellement, mais ça peut être fait automatiquement aussi. Donc, une variable peut être madame, monsieur, par exemple. Et on va cliquer sur envoyer et apprendre. Et voilà, c'est comme ça qu'on répond avec Emailtree. Mais qu'est-ce qu'on fait si on souhaite modifier cette réponse? Est-ce qu'on a des options pour modifier les blocs de texte? Oui, et je vais vous présenter comment faire. Donc, on va suivre le même flux. On va choisir un email, résilier mon abonnement, par exemple. C'est un cas que je vais vous présenter. On arrive sur la page où on a tous les éléments qui sont extraits déjà, la langue, la section et ainsi de suite. Donc, on va cliquer sur Get Suggestions et on arrive sur la page de composition. Voilà. Nous avons la réponse qui est proposée, qui est composée par des blocs de texte. On peut réarranger les blocs, donc on peut changer l'ordre très facilement, juste pour s'assurer que la réponse est logique. Ensuite, au cas où on souhaite ajouter une nouvelle information, on peut faire des recherches dans les bases de connaissances en utilisant des mots-clés. Voilà, on va essayer de chercher un bloc de texte par rapport au refus de remboursement. On a trouvé quelque chose, on peut cliquer sur le bloc qu'on a trouvé et il va s'ajouter automatiquement à la réponse. On va continuer à chercher juste pour voir s'il y a un bloc par rapport à une réduction, un code de réduction. On l'a trouvé, le bloc. On va le placer dans notre réponse. Voilà, on a changé l'ordre des blocs. Si on considère que ça suffit, donc la réponse est correcte et complète, on peut tout simplement modifier des variables dans le texte si besoin. Et on peut créer un nouveau bloc au cas où on souhaite ajouter des informations extra. Ce qui va se passer, c'est que le nouveau bloc de texte va être disponible pour toute l'équipe. Donc là, on va mettre madame. Donc, on a corrigé la variable. Et je vous rappelle que ça peut être fait automatiquement par le système si on donne la permission. Et on clique sur envoyer et répondre. Et ensuite, on va fermer la conversation. Et voilà, c'est comme ça qu'on répond en utilisant la page de composition pour modifier la réponse. Mais pour tous les managers, pour tous les superviseurs ou les team leaders, comment est-ce qu'on fait pour avoir de la visibilité sur tout ce qui se passe à l'intérieur de notre équipe, sur l'activité quotidienne? Je vous présente le Daily Dashboard, ou le tableau de bord, qui vous permet de vérifier les données spécifiques à l'utilisation de l'application. Donc, on va choisir la bonne période de temps. On a choisi les 30 derniers jours et on a déjà les informations qui sont présentées par rapport au nombre d'emails qui ont été reçus, au nombre d'emails qui ont été répondus, est-ce qu'on a un backlog, est-ce qu'il y a quel est l'average handling time, la durée moyenne de traitement par utilisateur ou par équipe par jour. Voilà quelques informations qui pourraient vous être utiles pour vraiment gestionner les ressources que vous avez. Donc, voilà, ça c'était par rapport à la plateforme Emailtree, c'était tout. Je vous présente ensuite comment on communique avec Zendesk et qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de cette plateforme. Nous sommes sur la page Home de Zendesk. Nous avons déjà l'application Emailtree qui est présente. J'avoue, on l'a installée avant. On a pris 2 minutes pour installer vite fait l'extension. Alors, on choisit un ticket, billing error, dans notre cas, donc une erreur de facturation. On va
juste après, nous connecter à une plateforme email-tri qui doit être active pour avoir déjà un apprentissage fait sur la plateforme et pour bénéficier de ces données qui existent. Donc, on va utiliser l'URL de la plateforme email-tri et les identifiants. On se connecte et comme il y a un apprentissage derrière, on voit déjà 2 suggestions de réponses qui s'affichent. Donc, ce qu'on peut faire, c'est à peu près ce qu'on fait sur la plateforme email-tri. On peut changer l'ordre des blocs de texte qui composent la suggestion de réponse. On peut faire une recherche dans cette base de données qui existe sur la plateforme email-tri, qui est composée par les templates ou les macros que vous utilisez normalement. On peut enlever un bloc, on peut l'effacer en cliquant sur le petit X. On peut aussi ajouter un nouveau bloc de texte, juste comme on peut faire sur la plateforme, pour ajouter des informations extra. On va cliquer sur Save et le bloc devient disponible pour tout le monde, donc pour notre équipe entière. On va faire attention à bien ranger les blocs dans la réponse. On vérifie juste pour nous assurer que c'est correct et que c'est complet. Si besoin, on efface un bloc vite fait. Et si besoin, on peut aussi ajouter directement dans ce petit onglet de composition des informations. Voilà, on clique sur Copy to Chat. Toutes les informations sont transférées automatiquement sur la plateforme Zendesk. Voilà, c'est comme ça qu'on a déjà la suggestion de réponse prête. On va envoyer ça au client et on va clôturer le ticket. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise l'extension email-tri dans Zendesk. Vous avez vu comme c'est vite, c'est rapide. Donc, on répond à nos clients et on clôture les tickets dans quelques secondes. Moi, c'est Charlotte Jacquet et je travaille chez DocChef depuis 3 ans maintenant. Quand j'ai démarré chez DocChef, c'était pour m'occuper du service client. Et à l'époque, on était encore au mail sur Gmail, au téléphone qui tombait sur les GSM et pas de chat. Et on avait 350 clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu grandi, on a pu développer le service qu'on proposait aux clients, les canaux sur lesquels nous joindre. Et donc maintenant, on peut profiter de plus de services pour nos clients. Mais ce qui nous caractérise, c'est qu'on a vraiment voulu garder le côté proche de nos clients. DocChef, c'est une entreprise qui fait de la nourriture fraîche pour chiens. Et donc, on existe depuis 2017. Et on a été créé sur base d'un constat, c'est que on ne sait pas vraiment ce qu'on met dans la nourriture de nos animaux actuellement, et donc décrypter parfois les étiquettes des différentes types de nourriture, c'est pas facile. Et donc on s'est dit, on va simplement revenir à ce qui se faisait avant l'arrivée des croquettes, c'est-à-dire entre guillemets les restes de table, mais ici la ration ménagère, donc prendre de la viande, des légumes et un peu de féculents et cuisiner tout ça. Et donc on livre ça directement à domicile à nos clients et c'est sous forme d'abonnement, donc les gens décident d'une fréquence de livraison. Le repas est 100% personnalisé pour le chien, c'est-à-dire qu'ils remplissent un petit questionnaire d'une dizaine de questions. Et ils vont pouvoir recevoir la portion journalière idéale pour leur chien. Et donc, on s'est vraiment donné comme mission de mieux nourrir nos amis à 4 pattes et de delivering happiness, donc délivrer du bonheur. Parce que quand on a un client qui rentre chez DocChef, on veut vraiment lui vendre une expérience globale et pas juste son produit. Donc voilà. Alors à l'heure actuelle, on nourrit 20 000 chiens, donc on a quand même pas mal grandi depuis 3 ans. Et à l'époque où moi je suis arrivée chez DocChef, j'étais la deuxième employée et on était 4 avec les 2 cofondateurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une centaine de personnes qui permettent à DocChef de travailler et de produire la meilleure nourriture possible pour les chiens. Alors, au niveau vraiment du customer care, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a vraiment cette mission de faire vivre une expérience unique. Et ça va passer par un traitement personnalisé des demandes. C'est, dans ce cas-ci, c'est le fait qu'un client va jamais se sentir comme un numéro, que les réponses qu'on lui fait, on les veut les moins automatiques possibles. On veut toujours qu'il y ait vraiment une lecture de sa question et qu'on puisse apporter
la meilleure réponse possible à sa question. On veut une conservation de la qualité de service. Comme je le disais, il y a 3 ans de ça, on avait 350 clients, on les connaissait tous, on était ultra personnalisé dans l'approche qu'on avait de leurs problèmes. On veut conserver ça malgré notre taille et malgré le fait que c'est dur de connaître 20 000 personnes. Mais voilà, on travaille à cette conservation de la qualité de service. Et puis, comme je le disais, c'est une formule d'abonnement. Et donc, notre objectif est évidemment de limiter un maximum l'arrêt de l'abonnement des clients. Et donc, ça passe par essayer au maximum de limiter les points de friction et les pain points qu'ils peuvent rencontrer, notamment au niveau de la livraison, puisque c'est du frais et donc c'est une problématique assez récurrente. Et donc, de pouvoir surtout éclairer leur lanterne dès qu'ils ont des questions et surtout les guider au niveau de la nutrition, parce que c'est pas toujours facile pour eux. Et pour réaliser tout ça, je vais avoir une équipe de 15 personnes qui sont vraiment dédiées au contact du client. Et donc, on va avoir 2 équipes. Une équipe plus proactive qui va être composée de personnes qui vont contacter le client à des moments un peu plus difficiles ou plus délicats dans leur process, la transition de nourriture, etc. Et qui vont vraiment se positionner de manière proactive sur un conseil à donner pour que ces moments-là se passent bien. Et puis, on a la deuxième partie de l'équipe qui va être plus problem solver et conseil, mais là, qui aura été sollicité par le client. Et donc, qui va notamment répondre aux mails, au chat, etc. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que DocChef livre en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg et maintenant aussi en Allemagne. Et donc, ça force aussi l'équipe à être pluridisciplinaire sur les langues. Et donc, on va autant répondre à nos clients en français qu'en néerlandais, qu'en anglais, qu'en allemand. Donc voilà, ça explique aussi la taille assez conséquente de notre équipe. Alors, pour finir sur notre petite présentation de DocChef, je vais juste vous parler 2 secondes des canaux qu'on utilise. On va avoir notamment le chat en ligne sur notre site avec WhatsApp et Messenger. On va aussi avoir les emails et puis le téléphone. Donc, on essaye de vraiment être joignable sur un maximum de canaux et on essaye surtout de donner le meilleur service à nos clients. Donc, sur le chat en ligne, un client va avoir une réponse dans les 3 minutes. Par email, il faut plus ou moins 8 heures. Et par téléphone, soit on arrive à décrocher immédiatement, soit quelqu'un rappellera dans les 10 minutes. Donc, on essaye vraiment d'être les plus complets possibles au niveau de notre offre de service pour les clients. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, on essaye d'être les plus pluridisciplinaires possibles. Donc, on essaye d'éviter au maximum de mettre quelqu'un dans un canal et de jamais le faire bouger, parce que du coup, ça ne pousse pas à la proactivité, ça pousse pas au fait d'apprendre de nouvelles choses. Donc, on va essayer de les faire bouger sur base d'un calendrier qui est prévu à l'avance. Et donc, pour le cas qui nous intéresse tout particulièrement et qui est du coup Zendesk et la gestion des mails, une journée classique va en fait, les gens se lancent et ils ont les mails qui sont à leur disposition. Et donc, ils vont simplement traiter les mails en fonction de leur priorité. Et donc, comme je disais, on a des pain points qui sont par exemple la livraison, sur lesquels il faut qu'on soit très réactif. Et puis, il y a une série de mails sur lesquels, en fait, on sollicite le client sur des conseils, etc. Et donc, ils peuvent être traités un tout petit peu après. Et donc, c'est vrai que c'est ce check-là qui va être fait et c'est là-dessus qu'on va lancer les collaborateurs en premier. Et c'est vrai que à ce niveau-là, Emailtree nous a pas mal aidé aussi, puisque avant ça, ce tri et cette prioritisation était faite de manière manuelle. Donc, j'avais une super chef d'équipe qui passait tous les jours en revue, en diagonale, tous les mails pour faire le petit tri. Et puis, en fait, ça lui prenait entre 30 minutes et 1 heure par jour. Et aujourd'hui, Emailtree fait ce travail-là à notre place. Donc, comme tu le montrais, avec les sections, avec le sentiment du client. Et donc, ça nous permet de réinjecter le temps qu'on perdait là-dessus à plus de formation, de coaching des équipes, de coaching de la machine aussi, puisque plus on travaille sur Emailtree, plus il nous facilite la vie. Et puis, ça nous permet de réfléchir à de nouvelles améliorations pour aller encore plus loin. Donc, voilà.
En fait, je pense qu'on a le même enjeu que un peu tous les services clients, c'est-à-dire vouloir faire mieux avec moins, parce que le coût humain d'un service client est toujours très très élevé, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que quand on entend service client, on a le poil qui se hérisse en se disant oh non, j'ai pas envie de finir sur un chat où un bot va me répondre de manière automatique, où je vais pas pouvoir être en contact avec des gens. Donc c'est vrai que nous, on a pris le contre-pied, donc on a des moyens humains très forts, mais ça a ses limites aussi. Et donc ici, la chance que je vois dans l'intelligence artificielle, ça va vraiment être de pouvoir améliorer les outils qu'on a et surtout libérer du temps à nos équipes pour des tâches où le côté humain a réellement une plus-value. Et où du coup, sur des problèmes plus techniques, plus compliqués, ils vont pouvoir prendre le temps de les analyser et de répondre là où justement l'intelligence artificielle atteint ses limites sur la complexité du problème. Et donc, ça leur permet en fait de leur libérer du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. L'autre aspect positif de ça, c'est que le temps qui leur est libéré permet aussi de les former. On est sur de l'alimentation, donc c'est toujours un peu plus délicat, donc on essaye de les former au maximum. Et donc, c'est vrai que libérer ce temps-là, ça nous permet vraiment d'avoir des équipes qui maîtrisent à 200% leur sujet et qui peuvent prendre le temps d'accompagner le client comme on le souhaite. J'aurais tendance à dire que la force supplémentaire d'Emailtree en termes d'intelligence artificielle, parce qu'on en avait testé une ou deux avant ça, c'est vraiment ce côté ultra personnalisation, puisqu'on se retrouve face à des questions avec plusieurs types de questions. Et donc, il y a rarement un seul bloc qui peut fonctionner quand on prend des macros, etc. C'est rarement un seul bloc à mettre pour répondre pleinement au client et qu'il soit satisfait. Et donc, c'est la première force d'Emailtree, ça va être vraiment de pouvoir poker les blocs et faire un ensemble, un mail hyper bien dans son ensemble. Et comme tu disais, ouais, vraiment sur l'onboarding, le fait d'avoir une nouvelle personne qui va pouvoir se rattacher à ces réponses-là, parce que la somme de connaissances à avoir pour répondre correctement est quand même colossale. Le fait qu'il va pouvoir naviguer dans cet univers qui est déjà créé pour lui et en effet avec des niveaux de conscience très élevés, ça aide vraiment à accueillir de nouvelles personnes dans l'équipe. Exactement, ils attendent plus et surtout parce qu'ils se sont tournés, dans notre cas on est un e-commerce et ils se sont encore plus tournés vers l'e-commerce et donc des magasins qui sont pas physiques. Et pour une série de personnes, c'est quand même une grande nouveauté de plus avoir le vendeur face à lui, etc. Donc déjà passer le pas de ça était pas facile. Et donc c'est vrai qu'avec des outils comme ça nous permet d'avoir un contact rapide et surtout de donner un service qui est quasi équivalent à ce qu'on peut trouver en magasin. Et donc ça facilite aussi cette transition au 100% digital.